On donne la fonction f définie par f de x égale à exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1. 1. On demande de calculer les limites en plus l'infini en moins l'infini de la fonction f et de donner une interprétation graphique. Et en 2, on demande de calculer la dérivée de f et de donner également une interprétation. D'accord? Donc, si tu es en classe de terminale, alors c'est le moment d'être très concentré parce que cette vidéo va énormément t'aider. D'accord? Alors, allons-y rapidement. Commençons par répondre à la question numéro 1. Limite de f. Limite de f en moins l'infini. Premièrement, il faut savoir une chose. La fonction f, c'est une fonction définie sur R. Parce que la fonction exponentielle de x, exponentielle de 2x est définie sur grand R. Bon, il n'y a rien. Quel qu'en soit x appartenant à grand R, exponentielle de 2x est supérieure à 0. Donc ça veut dire que exponentielle de 2x plus 1 est strictement supérieure à 0. Donc il n'y a rien, il n'y a aucun nombre dans l'ensemble des nombres réels qui peut annuler le dénominateur. Donc par conséquent, le domaine de définition de la fonction c'est grand R. D'accord? Maintenant, on va calculer la limite de la fonction f en moins l'infini. Donc limite de f de x. Limite de f de x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à quoi concrètement? Donc, je vais calculer, c'est égal à la limite de exponentielle de 2x moins 1 divisé par exponentielle de 2x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini. Ok? Alors, la limite de l'exponentielle de x, lorsque x tend, parce que je peux poser, hein, on peut poser, 2x, lorsque x tend vers moins l'infini, 2x également tend vers moins l'infini. D'accord? Donc, la limite de l'exponentielle de 2x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. Est-ce qu'on se comprend? Donc, ça va faire, ça sera égal à 0 moins 1 divisé par exponentielle de x, exponentielle de 2x, lorsque x tend vers moins l'infini, c'est également 0. Ce qui est égal à moins 1. D'accord? Donc, ceci va tendre vers 0, ceci tend également vers 0, il va rester moins 1 sur 1. Donc, la limite de l'exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à moins 1. Alors, quelle interprétation graphique allons-nous faire? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? On a dit dans le cours, si limite de f de x, lorsque x tend vers l'infini, d'accord, est égale à a, alors la droite d'équation y égale à a est asymptote à la courbe représentative de f. Est asymptote à la courbe représentative de f. À la courbe représentative de la fonction f. D'accord? Donc, si limite de f de x lorsque x tend vers l'infini est égal à a, hein, on a une asymptote horizontale. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Comme on a trouvé que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins 1, ça veut dire que quoi? La droite d'équation y égale à moins 1 est asymptote horizontale à CF. Est asymptote horizontale à CF, à la courbe représentative de la fonction f. D'accord? Maintenant, je vais calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite exponentielle de 2x moins 1 sur exponentielle de 2x plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Ok? Alors, ici on ne peut pas conclure directement. Donc je vais mettre exponentielle de 2x en facteur. Donc, c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, l'exponentielle de 2x facteur de 1 moins 1 sur exponentielle de 2x divisé par exponentielle de 2x facteur de
1 moins plus 1 sur exponentielle de 2x. Ok? Ce qui est égal à quoi concrètement? L'exponentielle de 2x se simplifie. Donc c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de 1 moins exponentielle de moins 2x. Parce que 1 sur exponentielle de 2x c'est exponentielle de moins 2x. Hein? Propriété des fonctions exponentielles. 1 sur exponentielle de a est égal à exponentielle de moins a. 1 sur exponentielle de a, c'est exponentielle de moins a. Propriété des fonctions exponentielles, d'accord? Donc, 1 sur exponentielle de 2x, c'est exponentielle de moins 2x. Donc, divisé par 1 plus exponentielle de moins 2x. D'accord? Or, la limite exponentielle de moins 2x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça donne 0. Donc, ce qui est égal à 1 moins 0 divisé par 1 plus 0 qui est égal à 1. Ok? Est-ce que c'est bon jusqu'ici? Hein? Lorsque x tend vers plus l'infini, exponentielle de moins 2x tend vers 0. On peut même utiliser ceci pour le faire. D'accord? Parce que lorsque x tend vers plus l'infini, on a exponentielle de 2x qui tend également vers plus l'infini. Mais 1 sur l'infini, c'est 0. D'accord? 1 sur l'infini, c'est 0. D'accord? Donc voilà, ça donne 1. Interprétation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Donc, on a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini qui est égal à 1. Alors, ce qui implique que la droite d'équation y égale à 1 est asymptote verticale, pardon, asymptote horizontale à CF, à la courbe représentative de F. Donc voilà ce que ça signifie. Dans la droite d'équation, donc la courbe représentative de F admet deux asymptotes horizontales. La droite d'équation y égale à moins 1 et la droite d'équation y égale à 1. D'accord? Donc cette courbe, la courbe représentative de CF admet deux asymptotes horizontales. Bon, ça c'est l'interprétation qu'il fallait faire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner massivement à cette chaîne de mathématiques.